La courtoisie des Français dépasse l'entendement. Suite à un incident à l'aéroport, un groupe de Britanniques est entré dans une colère noire. Ils ont fini par entonner des chants de protestation à voix haute. Un autre jour, un problème similaire est survenu à nouveau. Le personnel de l'aéroport redoutait la réaction des passagers, mais cette fois, la réaction d'un groupe de Français a été si inattendue que les employés en sont restés abasourdis. Que s'est-il réellement passé dans cet aéroport en Thaïlande? Découvrons-le ensemble. Celle qui nous raconte cette histoire est Sylvie, une employée de l'aéroport de Bangkok, au cœur de la Thaïlande. Elle travaille comme agent d'escale au comptoir d'une compagnie aérienne. Sylvie avait toujours rêvé de faire ce métier. Chaque jour était pour elle une source d'épanouissement et de satisfaction. Cependant, la réalité du travail était parfois bien loin de ses rêves. Des accidents imprévisibles et des situations critiques se succédaient sans cesse. Avec ses collègues, Sylvie surmontait ces épreuves au quotidien, faisant face avec courage. Puis un jour, une situation particulièrement difficile s'est présentée à elle. C'était une journée d'été, alors qu'un typhon approchait. Le nombre de voyageurs en Thaïlande avait beaucoup augmenté récemment. L'aéroport était constamment bondé. De plus, l'été en Thaïlande est réputé pour sa chaleur humide et étouffante. Il n'était pas rare de voir des passagers attendre, visiblement irrités et à bout de patience. Ce jour-là, Sylvie était en charge d'un vol reliant Bangkok à Londres. Pour être honnête, elle n'aimait pas particulièrement s'occuper des vols à destination du Royaume-Uni. Les passagers britanniques étaient souvent source de complications. Et ce jour-là, ses mauvais pressentiments allaient se confirmer. Peu après son arrivée, son supérieur l'a prévenu. La journée va être difficile, l'avion n'est pas encore arrivé. On vient de m'informer qu'il aura environ 3 heures de retard. Prépare-toi à gérer la situation en conséquence. À cause des pluies torrentielles liées au typhon, l'avion n'avait pas pu arriver à l'heure prévue. Sylvie sentit immédiatement une tension la gagner. Elle prit son poste au comptoir et commença à expliquer la situation aux passagers qui faisaient déjà la queue. « Mesdames et messieurs, nous sommes sincèrement désolés de vous informer que l'heure de départ de ce vol a été modifiée. L'embarquement débutera à 3 heures du matin, soit avec 3 heures de retard sur l'horaire prévu. Je répète, » Sylvie utilisait le micro pour s'adresser aux passagers. Ce vol étant initialement un vol de nuit, un retard de 3 heures était évidemment très pénalisant pour eux. Comme elle s'y attendait, les passagers ont immédiatement commencé à exprimer leur mécontentement. « Qui vous quoi ? Vous croyez qu'on va attendre jusqu'à 3 heures du matin ? On est épuisés. Ouvrez la porte d'embarquement et laissez-nous monter. » Beaucoup criaient ces mots avec colère. Même si cela faisait partie de son travail, Sylvie se sentait profondément mal à l'aise. C'était la faute de la météo, elle ne pouvait rien y faire. Pour ne rien arranger, parmi les passagers prévus se trouvait un grand groupe de 260 personnes. Sylvie a expliqué aux responsables du groupe que le retard de 3 heures était dû à des vérifications techniques de l'appareil. Immédiatement après, elle est devenue la cible des critiques de la foule de Britanniques. Cependant, la direction de l'aéroport a jugé qu'il serait inhumain de les laisser attendre 3 heures en pleine nuit. Il a donc été décidé de leur fournir des chambres d'hôtel. Sylvie pensait « au moins cela leur permettra de se reposer un peu ». Mais c'était une vision bien trop optimiste des choses. Une foule de passagers britanniques s'est pressée autour de son comptoir. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous croyez que nous donner un hôtel va régler le problème? Appelez-nous le plus haut responsable. Les cris et les reproches fusaient de toutes parts. Sylvie répétait poliment. Nous sommes sincèrement désolés, mais de telles excuses n'avaient aucune chance de les calmer. Vous pensez qu'il suffit de s'excuser? Lancez l'embarquement maintenant. Vous êtes habitués à ce genre de typhon. Non? Personne ne nous a prévenus de ces 3 heures de retard.
Le ton des réclamations montait encore d'un cran. Son supérieur est arrivé et s'est joint à elle pour présenter ses excuses. En le voyant s'incliner poliment, Sylvie se disait avec amertume: pourquoi devons-nous nous excuser auprès de clients aussi désagréables, alors que ce n'est même pas de notre faute? Pire encore, ces passagers exigeaient des excuses officielles de la compagnie aérienne. Notre temps n'est pas infini. Certains d'entre nous doivent rentrer de toute urgence. Vous nous méprisez parce que nous sommes britanniques. En signe de bonne foi, remplacez cet avion par un Boeing 747 dernier cri. Et puis, oui, voilà, nous nous contenterons d'un dédommagement de 200 livres sterling par personne, soit environ 250 €. Leurs exigences étaient tout simplement hallucinantes. Quelles personnes égoïstes et mal élevées, pensait son supérieur, visiblement exaspéré lui aussi. À cette période de l'année, les typhons sont fréquents en Thaïlande et affectent souvent les vols. Sylvie estimait que l'agence de voyage aurait dû informer le groupe de cette éventualité, mais elle ne pouvait évidemment pas montrer son agacement devant les clients. D'ailleurs, l'un d'eux l'interpella directement. « Hé, toi là-bas, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Tu te moques de nous? Si tu regrettes vraiment, alors excuse-toi platement, et tout de suite. » Sylvie était profondément indignée par le manque de savoir-vivre de ces Britanniques. Pendant près de 40 minutes, ils ont continué à hurler au comptoir, gênant les autres passagers et causant d'un désordre considérable. Pour finir, ils se sont mis à chanter à tue-tête un célèbre hymne de supporters de football, d'un air ironique. « Ce vol est pour notre pays, le Royaume-Uni. Vous devriez nous montrer plus de respect. » Le son de ce chant entonné par un grand groupe était assourdissant et insupportable. Sylvie, sentant la colère monter, se disait « si seulement les touristes britanniques ne venaient plus jamais ». Finalement, le vol a subi 1 heure de retard supplémentaire. L'attitude des passagers britanniques s'est encore dégradée. Ils continuaient à harceler les employés du comptoir avec une agressivité proche de la violence physique. Même lorsque l'embarquement a enfin commencé, certains n'ont pas désarmé. « Vous avez bien répondu à nos 3 exigences, n'est-ce pas? Vous nous avez fait perdre un temps précieux. On a sacrifié notre sommeil. C'est la moindre des choses. » Il continuait de menacer Sylvie et ses collègues. La situation a atteint un point de non-retour. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas vous laisser embarquer. Leur embarquement a été purement et simplement refusé. Il y avait une autre raison à cette décision, en plus de leur comportement odieux. Pendant l'attente, ils avaient consommé une grande quantité d'alcool et étaient visiblement ivres. Sous l'effet de l'alcool et de la fatigue du voyage, ils n'étaient plus considérés en état de voyager. L'avion a donc décollé sans eux. Cette décision a bien sûr provoqué leur fureur. La sécurité a dû intervenir et l'incident a pris des proportions encore plus grandes. À la fin de sa journée de travail, Sylvie était complètement épuisée. Malheureusement, ce genre d'expérience désagréable avec les passagers britanniques était fréquent. Ils semblaient ne penser qu'à eux-mêmes. Au moindre changement de programme dû à la météo ou à un problème technique, ils devenaient immédiatement agressifs. Leur comportement en vol était apparemment tout aussi déplorable. Les équipages racontaient souvent qu'ils laissaient leurs déchets par terre ou parlaient fort, alors que d'autres passagers dormaient. Même si Sylvie aimait son travail, elle ne parvenait toujours pas à s'habituer aux cris des clients. Lors de tels incidents de voyage, il n'était pas rare que des passagers perdent tout contrôle et hurlent. Chaque fois, cela l'affectait profondément sur le plan psychologique. Ce mois-là avait été particulièrement éprouvant, avec de nombreux retards dus à la météo. Le traitement des plaintes était constant et Sylvie sentait qu'elle atteignait ses limites. C'est alors qu'un nouveau typhon s'est approché. Une fois de plus, un vol de nuit a été retardé.
cette fois de 4 heures. En apprenant la nouvelle, Sylvie s'est sentie abattue avant même de commencer son service. Encore une journée à se faire crier dessus et à répéter des excuses, se disait-elle, convaincue de ce qui l'attendait. Pourtant, ce jour-là, elle allait vivre une expérience totalement inattendue. Le vol en question était un Bangkok, Paris-Charles de Gaulle. De nombreux passagers français étaient attendus à bord. Comme la fois précédente, Sylvie s'est installée à son comptoir. En raison des mauvaises conditions météorologiques, nous prévoyons un retard d'environ 4 heures. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Elle répétait ce message, s'attendant à chaque instant à recevoir une volée d'insultes. Cependant, les passagers français qui se tenaient devant elle ont écouté l'annonce avec une expression simplement contrariée. Puis, ils se sont tous éloignés du comptoir en silence. Personne ne lui a crié dessus, contrairement aux passagers britanniques. Ce n'était évidemment pas parce qu'ils ne comprenaient ni l'anglais ni le thaï. Les passagers britanniques, eux, avaient crié en anglais. Ce silence était si inhabituel que Sylvie s'est même demandé « Ont-ils bien compris ce que je viens de dire ?» Sylvie a continué son travail, répétant les explications au comptoir jusqu'à 4 heures du matin, la nouvelle heure d'embarquement. Cette fois encore, l'aéroport avait réservé des chambres d'hôtel pour les passagers. Ils pouvaient se reposer dans un hôtel directement connecté à l'aéroport jusqu'à l'heure du vol. C'est alors qu'un groupe de touristes français s'est approché du comptoir. Ils étaient une quarantaine, des hommes et des femmes semblant avoir entre 40 et 50 ans. Sylvie a immédiatement repensé à l'incident avec le groupe de Britanniques. Ils vont sûrement me faire des demandes impossibles, comme les autres, pensa-t-elle. Elle se prépara au pire et les accueillit avec une certaine appréhension. « Bonjour, nous souhaiterions nous enregistrer pour ce vol. » Apparemment, ces Français n'étaient pas encore au courant de la situation. Lorsque Sylvie leur a annoncé le retard de 4 heures, ils ont d'abord paru surpris. Puis l'un d'eux a dit « Mais pourquoi ? Un retard de 4 heures en pleine nuit, c'est très problématique pour nous. » Ah, ça y est, ça recommence, pensa Sylvie. Elle s'excusa et leur expliqua que des chambres d'hôtel étaient à leur disposition. À cet instant, la réaction fut stupéfiante. « C'est vrai, c'est formidable, c'est vraiment aimable de votre part. Organiser des chambres d'hôtel malgré cet imprévu, merci beaucoup pour votre gentillesse. » L'homme devant elle venait de la remercier chaleureusement. Sylvie, qui s'attendait à se faire réprimander, fut complètement décontenancée par le ton calme de cet homme. Il a ensuite transmis l'information au reste de son groupe. Personne n'a élevé la voix. Au contraire, tout semblait soulagé à l'idée d'avoir un hôtel. Ils se sont dirigés vers l'hôtel en la remerciant. En observant cette scène, Sylvie fut profondément touchée. « Les Français sont des gens tellement calmes, » se disait-elle. « Leur patience c'est vraiment admirable. » Être confronté à un imprévu dans un pays étranger où l'on ne maîtrise pas la langue est sans aucun doute épuisant. Pourtant, il n'avait pas prononcé un seul mot de plainte. Plus tard, à l'heure de l'embarquement, ils sont revenus à l'aéroport, le visage serein. Et là, nouvelle surprise. « Tenez, c'est pour vous. Vous devez être fatigué d'avoir travaillé toute la nuit. Bon courage. Et merci encore pour votre aide et votre gentillesse. » L'homme de tout à l'heure lui a tendu une boisson fraîche. Sylvie fut si émue par cette attention qu'elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle le remercia chaleureusement et l'homme se dirigea vers la porte d'embarquement, l'air heureux. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Sylvie était touchée par le comportement des Français. Chaque fois qu'une situation similaire se produisait à l'aéroport, seuls les passagers français restaient calmes. Ils n'élevaient jamais la voix, ne faisaient aucune demande déraisonnable et acceptaient les faits avec sérénité. C'est peut-être le reflet du caractère national français, une forme de patience et de résilience façonnée par l'histoire, se disait-elle avec admiration. De plus, les chambres d'hôtel qu'ils avaient utilisées
étaient laissées dans un état de propreté impeccable. Après le passage des touristes britanniques, les chambres étaient souvent sans dessus-dessous. Des détritus jonchaient le sol et de la nourriture à moitié consommée était abandonnée. Mais les chambres utilisées par les Français étaient toujours en ordre. Les serviettes étaient soigneusement pliées et les déchets regroupés dans la poubelle. Grâce à cela, les Français avaient une excellente réputation auprès du personnel de l'aéroport. Les Français sont un peuple avec un sens du civisme exceptionnel.